En fait, j'ai compris. Au FC Barcelone, c'est désertique, c'est la sécheresse, c'est la canicule. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. J'ai l'impression que Laporta, il est en train d'avancer dans un désert et qu'à chaque fois, il voit des oasis. Vous savez, quand on est dans le désert et qu'on commence à halluciner. C'est comme ça que ça s'appelle, des fontaines. Appelez ça comme vous voulez. C'est pas le sujet. Là, on parle Barça et Mercato. Je suis déjà agacé de la tournure du Mercato du Barça. S'il vous plaît, ne me rendez pas fou avec la culture générale. Je pense que ça s'appelle oasis. On va appeler ça un oasis. Laporta, il voit des oasis au loin et ces oasis-là, évidemment, c'est Nico Williams. C'est Olmo, et là il avance dans le désert, il commence à halluciner, il voit Dani Olmo au loin, quand il se rapproche, il saute sur lui pour l'attraper, au final il disparaît, il n'y a pas d'Olmo, après il voit un autre oasis au loin, c'est Nico Williams, quand il s'approche, il lui saute dessus, il n'y a rien. Oh, entre notre mercato désertique, totalement sec, pas une goutte d'eau qui vient illuminer notre journée, et rajouter à ça le Jill Nike, il est passé où le Jill Nike? Je comprends pas moi. Il y a 2 semaines, on mangeait, on dormait, on se réveillait Nike. Nike va signer, Nike va faire ça, Nike va quitter, Nike va pas quitter, Puma arrive, et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Il s'est passé quoi? Laporta, il s'est battu avec le dirigeant de Nike pour une sauce ketchup, pour de la mayonnaise, pour des sushis. Qu'est-ce qu'il a fait, Laporta, pour qu'on n'entende plus parler de Nike? Ils sont là, ils nous tendent les 100 millions qu'on doit avoir apparemment avec ce deal. Ils nous tendent l'argent, ils le reprennent en fait. Juste, ils nous donnent envie après. Ils disent, eh bien non, je rigole, tu y as cru. Je pense qu'il faut sincèrement monter une équipe et aller à la recherche du sorcier qui jette des sorts sur le FC Barcelone, les Blaugrana. J'espère que tout va bien de votre côté. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. Et oui, je soupçonne de plus en plus le Barça d'être tombé entre les mains d'un sorcier. La saison n'a même pas commencé qu'on enchaîne blessure sur blessure. Aujourd'hui, c'est Ansu Fati et pas que. Oui, parce que déjà, si on s'arrêtait à Ansu Fati, ça serait déjà catastrophique. Car on commençait à avoir un tout petit peu d'espoir au vu de ce qu'il propose à l'entraînement, au vu des commentaires qui ont été faits de la part d'Hansi Flick, tout ça. On commençait à renouer un peu avec l'espoir. Il a fallu qu'il se blesse et il n'y a pas que ça. Frenkie de Jong, on nous a menti sur sa durée d'indisponibilité. Après, sincèrement, ça va étonner qui? Le Barça, quand il t'annonce un certain temps de blessure, faut toujours faire le double minimum. Mis à part tous ces cas de blessure-là, aujourd'hui, Deco se serait entretenu avec les agents de Olmo. Nico Williams, lui, serait rentré du côté de Bilbao pour régler ses affaires. Quelles sont ses affaires? Est-ce un transfert ou est-ce qu'il va refuser et rester à Bilbao? On va parler de tout ça durant cette vidéo actualité, les Blaugrana. N'oubliez pas, tous ceux qui veulent se procurer des maillots pas chers du tout et de très bonne qualité, un site 100% français se trouve dans la description avec mon code promo KAVA. Vous avez jusqu'à moins 10%. Faites-vous plaisir, les Blaugrana, et ça soutient énormément la chaîne. Maintenant que la mise au point a été faite, plongeons-nous dans la vidéo actualité. Commençons cette vidéo actualité par les blessés, que ce soit Ansu Fati ou bien Frenkie de Jong. Javi Miguel, lui, nous parle de Frenkie de Jong. Frenkie ne participera pas à la tournée aux USA. Jusqu'ici, on aurait pu se dire, bah c'est rien, il se repose, il est en convalescence, autant pas prendre le risque pour une simple tournée aux USA. Mais c'est pas que ça. Le joueur a rencontré Flick et les deux parties ont décidé qu'il valait mieux qu'il poursuive sa convalescence à Barcelone. La cheville de De Jong ne guérit pas comme prévu. Bien que le club ait tenté de minimiser la blessure, mais pourquoi minimiser en fait? Je comprends pas. Dites-nous directement les termes, au moins on s'y habitue. On est dégoûté à la sortie de l'information, mais au fil des jours, c'est bon, on fait avec. Mais là, c'est encore pire, je trouve. À la sortie de l'information, on t'annonce 2 semaines, au final, 1 semaine et demie après, on te dit, ouais, en fait, c'est 9 semaines. Ouais, c'est encore pire. Dis-nous directement 9 semaines, au moins on sait à quoi s'attendre. Le club admet que le temps de récupération a été plus long que prévu et qu'il n'y a aucun signe d'une solution à court terme. À ce jour, personne au club ne peut garantir s'il sera disponible ou pas pour le début de saison, le 17 août contre Valence. Franchement, même s'il venait à ne pas être disponible contre Valence, c'est pas grave. Quoi, on a besoin de Frenkie pour battre Valence ou quoi? Nous commençons pas à trouver des excuses. Je préfère qu'il se repose, même s'il faut 2-3 semaines au début de saison, qu'il rate 2-3 matchs, il n'y a aucun souci, voire même 4-5 matchs, et qu'il revienne en bonne forme une bonne fois pour toutes, que le brusquer. Il faut absolument qu'il soit là contre Valence, mais on en a que faire qu'il soit là contre Valence. Laissez-le se reposer. Si le club a comme idée de le garder au club, laissez-le se reposer autant de temps qu'il lui faut. Ne le pressez pas, on n'a pas besoin de De Jong pour jouer Valence. Passant à Ansu, le maudit, c'est comme ça que je vais le nommer dorénavant, le joueur qui recommençait à faire bonne sensation. À l'entraînement, il avait l'air très affûté. Javi Miguel rapporte que Ansu Fati est out pour 3 à 6 semaines. Le joueur se serait blessé au pied. On va se rassurer comme on peut en disant que c'est déjà bien que ce ne soit pas une blessure musculaire, une blessure au pied. Je pense qu'il se rétablira assez vite pour le coup là quand ils nous disent 3 à 6 semaines. Je veux bien le croire, mais bon, le joueur, s'il ne participe pas à la pré-saison, ça va être compliqué pour lui. Si le club a besoin de dégraisser, il va faire partie des joueurs qui risquent de partir en prêt. Place au mercato maintenant. Sport nous parle de Rafinha. Rafinha ne souhaite pas rejoindre un club de première ligue ni aller en Arabie Saoudite. Il restera au Barça et le club est conscient de sa position. C'est-à-dire que le Barça, ils savent très bien que Rafinha ne veut pas bouger. Et nous-mêmes, on le sait parce qu'il y a encore 3-4 jours, il a publié en public sur sa story Instagram. Il avait dit quelque chose du genre « Vamos pour la 3e saison », quelque chose comme ça. Donc le joueur, il a aucun
aucune envie de quitter le club. Si maintenant le club le pousse vers la sortie, on verra bien quelle méthode ils vont utiliser pour arriver à leur fin. À l'heure actuelle, il est plutôt parti pour rester du côté du club, en tout cas selon son envie. Malgré les rumeurs qui circulent sur internet ces derniers jours, Gundogan devrait bel et bien rester au FC Barcelone. L'international allemand ne pense pas à quitter le Barça. Beaucoup l'annoncent sur un probable départ. Moi, ça m'étonnerait. Je le vois absolument pas quitter le Barça. Il va faire minimum une saison encore au Barça. Vous l'aurez vu ici. L'été prochain, probablement qu'il quittera le club. Mais cet été-là, ce mercato-là, je ne le vois absolument pas quitter le club avec Hansi Flick à la tête du club. Comme étant l'un des milieux de terrain le plus expérimenté du côté du Barça, je le vois pas du tout quitter le bord dès maintenant. Marc Bernal, le jeune joueur du Barça, a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Bon, c'est pas beaucoup, mais ça nous a quand même permis de faire grandir sa clause libératoire. Mundo Deportivo rapporte dans le nouveau contrat de Bernal, la clause libératoire est passée de 6 à 20 millions d'euros. C'est déjà bien. Si jamais un club s'intéresse à lui d'ici 2026 et qu'il saute sa clause, au moins on aura quelque chose à se mettre sous la dent. Parce qu'on en a marre des clauses libératoires à 3, 4 millions, 5 millions, 6 millions, comme on l'a vu avec Guillou ces derniers temps. Le dossier de Cancelo est au point mort entre le Barça et City. Plus rien ne se passe. Jusqu'à présent, il n'y a aucun progrès dans les négociations entre Barcelone et Manchester City concernant le dossier Joao Cancelo. L'offre du Barça serait loin de ce que City exige. Il préfère une vente et demande pas moins de 30 millions, mais Barcelone ne le veut qu'en prêt. Bon, j'espère qu'ils le veulent en prêt avec une option d'achat obligatoire. Parce que s'ils le veulent que en prêt sans option d'achat obligatoire, c'est bien, ça nous arrange. Nous, en tant que Blaugrana, ça m'arrange. Moi, le premier, s'il vient en prêt et qu'on n'est pas obligé de l'acheter à la fin de saison, eh ben, c'est un luxe en réalité. Parce que s'il ne performe pas, on pourra toujours le relâcher. Mais maintenant, je tombe la tunique du FC Barcelone et je me mets en tant que fan de football. Je regarde ça de l'extérieur objectivement. Objectivement parlant, le Barça se fout de Manchester City. Là, s'ils ont proposé qu'un prêt, ils se foutent de eux. Parce que si on se mettait de l'autre côté, à la place de City, eux ils y gagnent quoi? Ils te l'ont prêté déjà une saison, tu l'as pas acheté. Ils vont te le prêter encore une saison, tu vas pas l'acheter. Ça veut dire tu lui fais prendre de l'âge et tu bloques Manchester City dans leur avenir vis-à-vis de ce dossier-là. Moi je comprendrais Manchester City s'ils disent non, nous on veut pas un prêt, que un prêt. Vous croyez en qui au bout d'un moment? Je comprendrais totalement quand je vois la chose de l'extérieur. Maintenant, je re-rentre dans ma tunique du FC Barcelone et si le Barça arrive à le choper uniquement en prêt, ça pourrait être une masterclass, mais réel, l'un des plus jolis coups du mercato si ça venait à arriver. Moi, ma sensation, c'est que le Barça l'aura avec un prêt contenant une option d'achat obligatoire, ce qui pourrait raisonner Manchester City à se dire bon, au moins la saison prochaine, on sera réellement débarrassé parce que l'option d'achat, elle est obligatoire. Je vois City le lâcher à ces conditions-là et pas pour un prêt simple. Après, si ça arrive, je serai content en tant que Blaugrana. Mich aurait des envies de rejoindre le FC Barcelone, mais le Barça n'est pour le moment plus intéressé. C'est compréhensible quand tu vois que le joueur sera libre dès la saison prochaine. Sport rapporte que la destination préférée de Kimmich est le Barça sous la direction d'Hansi Flick. Et le club de leur côté, bien qu'il soit très intéressé par le joueur, mais plutôt en tant qu'agent libre l'été prochain s'il continue au Bayern et ne renouvelle pas son contrat. On suivra ce dossier de très près. Je pense que c'est un dossier qui peut basculer du jour au lendemain. Pour l'instant, la mer, elle est calme, elle n'est pas agitée. Et je pense du jour au lendemain, il peut y avoir une de fou furieux sur ce dossier en mode Kimmich a décidé de ne pas prolonger au Bayern et le Bayern a décidé de le vendre en urgence. Et là, le Barça pourrait arriver avec une offre de 25 à 30 millions ou je ne sais combien de millions, comment ils vont se mettre d'accord avec le Bayern. Mais ce dossier-là, moi, je le suis de très près parce que je trouve que c'est l'un des dossiers qui est en train de dormir en ce moment et qui peut exploser du jour au lendemain. Dani Olmo qui refait surface du côté de la Catalogne, c'est Rijante qui nous informe aujourd'hui que Deco est actuellement même en réunion avec les agents de Dani Olmo. Les Blaugrana, comment vous prenez cette information? Est-ce que pour vous, le fait que Deco soit en négociation avec Dani Olmo est un aveu d'échec dans le dossier Williams ou est-ce que pour vous, ça n'impactera absolument pas le dossier Williams, une venue de Olmo? Moi, j'ai bien envie de croire que si le Barça a les moyens d'aller s'acheter Dani Olmo, je ne pense pas qu'ils vont oublier le dossier Williams. Si ils peuvent, si Bilbao et le joueur donnent son accord pour venir au Barça, probablement que le club essaiera d'acquérir les deux joueurs pour se renforcer un maximum, n'en déplaise à ceux qui nous disent qu'on a déjà 15 milieux de terrain et puis on en aura 16 et c'est tout. Il est où le problème? Où est-ce que c'est dit qu'un milieu en plus c'est interdit ou c'est dramatique? Eh bien alors, j'en reviens aussi à certains abonnés d'ailleurs que j'ai reçus en DM, en message privé, qui me disaient j'ai peur qu'en cas de venue de Nico Williams, ça freine Ansu Fati. Mais Ansu Fati, il est freiné depuis des saisons. Il est au point mort depuis des saisons. Donc on doit réfléchir à si Ansu Fati, il se relève, il sera bloqué pour Williams. Et alors? Eh bien, il a qu'à être bloqué pour Williams. C'est le football, c'est comme ça va vite. C'est soit il montre de quoi il est capable et ils installent une concurrence saine qui peut que porter le club, soit l'un des deux sera vendu la saison prochaine selon les performances et tout. Mais s'il vous plaît, n'ayez pas cette façon de penser là, de se dire oui, mais si lui il vient, il va freiner la progression de lui. Mais comment ça freiner la progression? On est quoi? On est Dortmund, nous, pour faire progresser des joueurs pour les vendre. Nous, on est
un club qui cherche un résultat maintenant, dans l'instantané, et non pas progresser. Oui, mais lui, il a 20 ans. S'il progresse comme ça, si on lui donne 4 saisons, à 24 ans, il sera très fort. Non, non, non. Ça, c'est un club, si vous voulez, un club formateur qui veut vendre ses pépites. Vous pouvez dire oui, mais il va freiner la progression de lui qu'on souhaite vendre et tout. Ça, c'est ok, mais nous, on souhaite gagner des titres. Donc, tu viens, s'il y en a beaucoup, tu performes, tu joues, tu performes pas, eh ben, il y en a beaucoup qui joueront devant toi. C'est comme ça, c'est la politique des grands clubs et c'est ma politique à moi aussi. Bon, je suis pas un grand club, mais j'ai l'état d'esprit quand même. Bref, hâte de vous entendre sur ce dossier-là. Passons à la dernière information qui est sur Nico Williams. On va terminer cette vidéo actualité là-dessus. Sport nous a rapporté que Nico Williams est entré à Bilbao pour régler son avenir selon plusieurs sources. Après l'Euro, le joueur s'est accordé quelques jours de repos, bien mérité évidemment. Le dénouement approche peut-être enfin sur ce dossier. C'est tout ce qu'on attend. Ça commence à me fatiguer. Les phénomènes. J'attends vos retours dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.